Je suis Dassansan Tilkwete, je suis juriste de formation, député élu de la circonscription de Bouna et Boko, commune sous-préfecture. Je suis membre du groupe parlementaire RDR et membre de la commission des affaires générales et institutionnelles et également membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et au sein de la commission, je suis le président de la sous-commission chargée des lois constitutionnelles. Parlant de mon parcours politique, je dirais que j'ai commencé véritablement au RDR en 1999 et en 2002, j'ai pu organiser la jeunesse du RDR de mon village contre les difficultés qu'on pouvait imaginer puisque mon village était construit comme un bastion du PDCI. En 2007, je retourne pour réorganiser la section RDR de Broma-Côté, mon village, et pour avoir vraiment la main sur toutes les activités politiques, j'ai créé en rapport avec d'autres militants jeunes de Bouna, une association dénommée Bouna Ado City. Et Bouna Ado City, si vous voulez, l'écriture c'est en anglais City, pour dire Bouna c'est la cité d'Alassane Dramane Ouattara, mais Bouna Ado City, ça veut dire à Bouna c'est Alassane Ouattara que nous avons choisi. Et c'est avec ce mouvement que nous avons mené plusieurs activités pour pouvoir asseoir véritablement notre notoriété au niveau de Bouna. Et voici brièvement quelques actions que nous avons posées dans le cadre politique. Et j'ai encore à mémoire cet aveu de reconnaissance lorsque un jour M. Kafana, Gilbert Koné, m'a appelé. J'étais au plateau et il m'a demandé si je pouvais me rendre au siège. Je me rends au siège et il me confie que rentré d'une mission de Bouna, il a pu constater que le lobby ne s'affichait pas trop au RDR et que après renseignement, c'est mon nom qu'on a pu lui donner comme étant le jeune qui s'intéresse beaucoup plus au RDR. Et c'est pour cela qu'il voulait me rencontrer et puis m'encourager et me demander de poursuivre. Vous imaginez que quand vous faites un combat, apparemment on ne voit pas et qu'on découvre que quelqu'un comme Koné Kafana Gilbert a pu mesurer le travail qu'on faisait, parce que je souligne que Kafana, quand même, pour ceux qui connaissent le RDR, bon, savent ce qu'il représente pour le RDR. Donc, j'étais tellement content ce jour-là, et imaginez à quel point je pouvais redoubler d'efforts. Et Dieu faisant les choses, je sers aujourd'hui encore le RDR au plus haut niveau en étant membre du groupe parlementaire du RDR. Et donc, toutes les lois qui viennent à l'Assemblée nationale, nous, députés, RDR, nous nous approprions vraiment la volonté du président de la République. Et comment s'approprier la volonté du président de la République à l'Assemblée nationale et puis ne pas faire répercuter cette volonté du président de la République à l'échelle nationale et même internationale. Et c'est un peu une des raisons de mon engagement pour être le président des jeunes républicains, pour mettre la main à la pâte. Parce que le président des jeunes républicains, c'est la cheville ouvrière pratiquement du parti, c'est l'outil de travail, l'outil de consolidation, l'outil de mobilisation et d'animation même du parti. Et nous pensons que nous avons les qualités pour pouvoir le faire. Et nous pensons que Alassane Ouattara étant une opportunité, une réelle opportunité pour les jeunes, il appartient aux jeunes de s'organiser pour pouvoir bénéficier des avantages que le président de la République entend offrir aux Ivoiriens. Et l'une des raisons encore, c'est que je suis témoin privilégié de la volonté du président de la République d'orienter les jeunes, de créer
d'un cadre de vie idéal pour les jeunes. Parce que toutes les lois qui viennent à l'Assemblée nationale, le président de la République a toujours un penchant pour les jeunes. Donc, quand on voit tout ça, quand on voit toutes les réalisations du président de la République, on ne peut pas se payer le luxe de faire comme si le président ne fait rien. Il faut que les jeunes s'impliquent réellement. Il faut que les jeunes partent partout pour expliquer, pour montrer, pour présenter les réalisations du président, afin que ceux qui ont un peu ignoré ou bien qui ne font pas attention puissent se réveiller et puissent savoir que le président Alassane Ouattara est vraiment un homme d'État. C'est un président qui, je suis tenté de dire, va envoyer la Côte d'Ivoire très loin. Et il a déjà annoncé une très grande ambition pour la Côte d'Ivoire, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La question qui surgit tout de suite, qui sont les bénéficiaires de l'émergence à l'horizon 2020? Incontestablement, c'est nous les jeunes. Et il faut que nous soyons présents au moment où on crée les conditions de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc concrètement, nous, notre engagement aujourd'hui, c'est d'amener le RDR à se positionner le plus longtemps possible au pouvoir. Et il faut que Alassane Ouattara soit réélu pour avoir le temps nécessaire de consolider les bases qu'il a déjà créées. Et le RDR a conquis le pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles. Pas question que nous ayons des difficultés dans l'exercice du pouvoir. Nous devons créer les conditions de l'exercice paisible de ce pouvoir et pour une longue durée. Et comme c'est un parti démocratique, nous allons mettre tous les moyens en œuvre pour la conservation de ce pouvoir-là par des moyens vraiment démocratiques. Si vous voulez, c'est l'une des raisons, mais comme nous sommes jeunes, il faut aussi que les jeunes se montrent beaucoup plus responsables. Il faut orienter les jeunes dans le sens de la responsabilité, dans le sens de la crédibilité. Il faut que les jeunes inspirent aujourd'hui confiance. Et c'est à cela que nous voulons nous engager, en créant vraiment un cadre d'échange, en approchant la direction du RDR, en approchant le gouvernement, en approchant toutes les institutions de la République, et puis présenter un nouveau visage des jeunes. Il faut que les jeunes soient beaucoup plus responsables. Et avec le président Alassane Ouattara, nous sentons que nous avons de l'avenir. Nous sentons que nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Ceci dit, si nous sommes élus président RJR, et je pense que ce sera fait, la première des choses, c'est de voir quelle est la condition aujourd'hui des jeunes du RJR. Dans quelles conditions nous vivons aujourd'hui. Et quand je parle des jeunes du RJR, c'est vrai que nous serons élus président national des jeunes républicains, mais c'est l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire que nous visons. L'ensemble des jeunes. Mais d'abord, nous allons consolider nos acquis. Consolider nos acquis, c'est créer les conditions d'épanouissement d'abord pour les jeunes du RDR. Et ensuite, nous allons étendre la toile vers l'ensemble des jeunes de la Côte d'Ivoire. Imaginez un peu que sur les 79% des jeunes, à peu près, nous avons un certain nombre et qu'on veut tabler sur les 100%. Mais à tous les coups, si notre politique est bonne, on va avoir un taux de jeunes favorables au RDR et ça ne devrait pas constituer une difficulté pour l'élection du président en 2015. Donc, c'est de faire un séminaire, concrètement, un séminaire au cours duquel nous allons présenter la situation globale des jeunes en Côte d'Ivoire et des jeunes du RJR en particulier, pour voir qu'est-ce que nous devons faire avec ce outil que nous avons. C'est pratiquement la première activité que nous allons mener, mais cette activité n'a autre finalité
que la mobilisation autour de l'élection du président Alassane Ouattara en 2015. Les grands projets pour les jeunes du RDR, vous savez que le RDR a beaucoup souffert. Aujourd'hui, nous comptons encore des blessés. Aujourd'hui, nous avons encore des problèmes d'emploi. Malgré les efforts incommensurables du président de la République, nous avons encore des problèmes d'emploi. Mais l'appel que nous sommes tentés de lancer, c'est de dire aux jeunes que la situation a tellement perduré qu'on a l'impression que le président de la République ne fait pas beaucoup. Mais je veux juste rappeler que depuis pratiquement 15 ans, il n'y a plus de plan d'insertion des jeunes. S'il n'y a plus de plan d'insertion des jeunes, imaginez le besoin aujourd'hui en termes d'emploi. En 2 ans, je ne pense pas que le président de la République soit un génie pour pouvoir insérer ces centaines de jeunes qui auraient dû être insérés depuis très longtemps, mais qui n'ont pas pu l'être. Parce que la politique qui était en place n'avait pas donné la chance à ces jeunes. Et en si peu de temps, en 2 ans d'exercice, vous vous rappelez que le président de la République a effectivement pris le pouvoir en 2011, avril 2011, jusqu'à la fin de l'année 2011, il y avait encore des velléités, il y avait encore des difficultés. Bon, vraiment, tout était à refaire et le président de la République a réussi à tout remettre en place. Vous voyez que nous avons beaucoup de choses à faire. Donc, pour nous résumer, nous allons attaquer la question de l'emploi. Nous allons attaquer la question de la réinsertion. Et aucun jeune du RJR, selon nous, ne devrait rester sans soutien. Solidarité. Solidarité. Un message. Un message. Le message que je vais lancer aux jeunes, c'est de faire confiance au président Alassane Ouattara, parce que tout le monde sait que c'est un homme de grandeur. Le président de la République est vraiment une opportunité pour les jeunes et il appartient aux jeunes de s'organiser pour pouvoir bénéficier des fruits de l'émergence. Donc il nous faut une jeunesse responsable, il nous faut une jeunesse crédible et c'est à cela que nous voulons engager l'ensemble des jeunes dès que nous sommes